Genèse 34. Dina et les Séchémites. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils d'Amon, prince du pays. Il l'enlèvera et coucha avec elle, et la déshonora. Son cœur attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Amon son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Quand Jacob a entendu, il a dit, ok, je garde le silence. Quand mes fils viendront, je peux parler à ce sujet, mais pour le moment, je me tais parce que mes enfants ne sont pas là pour me défendre, comme je suis déjà un vieux homme. Amon, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'il apprit la chose, ses hommes furent irrités et se mit dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob. Oui, tu ne peux pas forcer une fille de coucher avec toi et tu la gardes dans la maison. Et tu ne la laisses même pas rentrer chez eux. Et tu viens maintenant pour dire que tu aimes la fille à son père. Hein? Sans la volonté de la fille, même si c'est moi. Ce qui n'aurait pas dû se faire. Amon leur adressa ainsi la parole. Son père. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous en prie. Allez, vous avec nous. Vous nous donnerez votre fils, vos filles, et vous prendrez pour vous les nôtres. Tu vois les choses comme ça. Son père, comme il est le prince du pays, dont tout le monde doit s'aligner à ses paroles. Son père dit que, mais, venez alors, donne ta fille pour femme. La fille en question est encore chez eux. Donc on est en train de parler de mon mariage, je ne suis pas là. Je suis en otage chez quelqu'un qui m'a déshonoré. Allez, vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prenez pour vous les nôtres. Le verset 10, vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétaires. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Le verset 12. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présence et je donnerai ce que vous me direz. Tu vois. Donc, l'argent peut acheter tout. Même l'honneur d'une fille qui est attrapée chez vous, que ton fils l'a déshonoré. Il dit, mais il y a quoi? Donnez-moi n'importe quel amant je vais payer, n'importe quel dot que vous me demanderez, même si c'est mon royaume, je vais donner, tant que vous donnerez votre fille à mon fils comme une épouse. Les fils de Jacob répondent et parlaient. Avec Ruth à Sichem et Amon, oui, c'est bon. Son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur, et il leur dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Oui, il disait que non, pardon, on ne peut pas donner notre fille ou notre sœur à ton fils, que ton fils a déshonoré. Et en plus, il n'est même pas un de nos frères. Il ne respecte pas les commandements et les lois de Dieu de nos ancêtres. Et en plus même, il n'est pas circoncis. On ne peut pas lui prendre comme mari pour notre sœur.
Nous ne consentirons à votre désir que la condition que vous devenez comme nous et que tout mal parmi vous soit circoncis. Donc, ils ont exigé à eux. Si vous voulez qu'on considère ce que vous êtes en train de dire, donc, parce que d'abord, c'est un opprobre, il a déshonoré notre sœur. Mais si vous voulez qu'on considère quand même, il faut que tous les mâles de chez vous, ça veut dire inclut toi, le roi et ton prince, et tous les mâles soient circoncis, tous les mâles de votre pays et de votre habitation. Nous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas écouter et vous faire circoncis, nous prendrons notre fille et nous irons. Ça veut dire, ok, si vous ne voulez pas faire ce que on veut, donc on va prendre Dina et on va s'en aller avec elle. Le verset 18. Leurs parents eurent l'assentiment d'Hamor et du Sichem, fils d'Hamor. Ça veut dire, leur parole les a plu et ils ont accordé leurs attentions et leurs oreilles pour écouter ce que les fils d'Israël étaient en train de dire. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Et il était considéré de tout dans la maison de son père. Ça veut dire qu'il était la plus favorite dans la maison de son père. Parmi tous les princes, il était le plus high level, le haut niveau. Le verset 20, pardon. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et ils parlaient ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qui restent dans le pays et qui y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentirent à habiter avec nous pour former un seul peuple, car la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Donc, Hamor est rentré, comme il est le roi, il est rentré voir ses habitants. Il leur dit, les gens qu'on voit là, c'est les gens qui ne dérangent pas. Donc, ça coûte quoi alors pour nous, pour être circoncis comme eux, pour demeurer ensemble, pour qu'ils demeurent ensemble et nous habitons ensemble dans la paix. Parce que, il dit, le pays est plus vaste, oui. Qu'il y a la terre pour cultiver, il y a la terre pour élever les brebis, il y a le champ pour travailler. Hein? C'est comme ça qu'il est rentré pour expliquer à ses frères et sœurs du même pays. Leurs troupeaux, ça veut dire ses citoyens, pardon, leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Il dit, mais en dehors de ça même, leurs troupeaux, leurs brebis, chameaux et tout et consorts, sera s'ils restent ici là, tout ça aussi, ça ne serait pas notre possession. La possession sera pour nous, mais on doit entendre on doit accepter ce qu'ils sont en train de dire. Il dit, acceptons leurs conditions. Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écouteraient Hamor et Sichem son fils. Et tous les mâles se firent circoncis. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Ça veut dire que tous les citoyens ont écouté leur roi avec le prince. Ils sont venus de la porte de la ville. Le jour-là, tout le monde se fait circoncis, tous les mâles de la vie. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, ça veut dire le troisième jour, le verset 25, le troisième jour pendant qu'il était souffrant, c'est-à-dire le troisième jour après d'avoir été circoncis, tu vois, ils ont encore les douleurs. La plaie ne s'est pas encore guérie, tu vois.
Les deux fils de Jacob, Simeon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tomberaient sur la ville qui se croyait en sécurité et tuent toutes les mâles. Ça veut dire, le troisième jour là, quand ils étaient encore là, avec leurs blessures, avec petite fièvre, il y avait les gens qui étaient en train de soigner les blessures, tous les consorts, tout le monde était au repos. Les deux gars-ci, les deux frères de Dina, le deuxième fils de Jacob et le troisième sont venus, tomba sur toutes les mâles là-bas et ils ont tué tout le monde. Ils ont inclus même le roi et le prince. Et il se leva Dina de la maison de Sichem et sortit. Ça veut dire, comme leur fille était en otage encore dans la maison là, on l'a pris et on l'a ramené. Les fils de Jacob se jettent sur les morts et ils pillent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ça veut dire que le jour là qu'ils acceptaient, ils donnaient les conditions là, ils faisaient semblant pour que ils savaient ce que les deux, ils savaient ce qu'ils devaient faire. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans le champ. Ils amèneront comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes et tout ce qui se trouvait dans la maison. Non pas seulement ils ont tué tous les mâles, ils ont pris leurs brebis, leurs ânes, leurs troupeaux, leurs femmes, les enfants, et ils ont ramené comme pour être les esclaves dans la maison de leur père. Est-ce que c'est bon comme ça? Ce n'était pas bon. Alors Jacob dit à Simon et à Lévi, vous me troublez, oui, en me rendant odieuse aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Tu vois, quand ils ont rentré, ils ont dit à leur père a dit non, vraiment, les enfants, les deux enfants-ci, vous dérangez dans la maison, comment vous pouvez aller tomber sur l'épée, sur un peuple, même le roi et son fils, et ce n'est pas assez. Vous ramenez toutes leurs femmes et leurs enfants pour faire quoi chez moi? Et selon pas ça, vous ramenez leurs brebis, leurs troupeaux, leurs ânes. Non, et même leurs chameaux. Est-ce que c'est normal ça? Même leurs chameaux, leurs dromadaires, est-ce que c'est normal ça? Je suis que petit. Et si les autres là entendent, même les voisins de leur pays entendent, par exemple les Cananéens, les Phérésiens, s'ils entendent ça, ils rassembleront leurs hommes pour venir en guerre avec moi. Pourrais-je m'en sortir? Pourquoi vous me dérangez votre père, le chef de la famille? Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Pourquoi vous faites les choses comme ça? C'est comme ça que Jacob avait demandé à ses fils. Il répondit, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Ils ont répondu à leur père, ah, papa, donc on devait traiter notre sœur comme une prostituée. Non seulement une prostituée, mais elle n'a pas choisi d'être prostituée. Elle était déshonorée, elle était forcée. Pas seulement ça, après avoir déshonoré notre sœur, il a laissé notre sœur chez lui, sans la ramener chez nous. Donc on devait rester calme. Pas seulement ça, il est venu encore avec son père pour proposer les conditions à nous qui veut marier notre frère, notre sœur. Si, par exemple, si elle ne l'avait pas plu, est-ce qu'il pouvait ramener notre soeur chez nous? C'est comme ça qu'ils ont demandé à leur père. Donc, à la prochaine, suivez, on ira. À la prochaine, on parle Genèse 35. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur, et que Dieu vous garde. Que la lumière de l'Éternel puisse
éclairer toute ténèbre dans ta vie et que Dieu te rende la grâce pour lui suivre dès lors, maintenant et à jamais. Et si tu n'es pas encore né de nouveau, je veux commencer à postuler la prière du salut et tu ouvras ton cœur et ta bouche et tu seras bienvenu dans le royaume de l'Éternel. À la prochaine fois.